Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information du samedi 2 novembre 2024, dont voici les titres. 1er novembre 1958, 1er novembre 2024, il y a d'ici là 66 ans que la vaillante armée guinéenne a été créée. La célébration de cette date historique était de taille chez les hommes en tenue, précisément dans les casernes policières dont le directeur général de la police a été élevé au rang d'inspecteur général de police. Les détails, c'est dans ce journal. Nous allons également aller en découverte dans cette grande édition d'information. La préfecture de Dalaba regorge d'énormes richesses liées aux zones touristiques inspirantes. Cette curiosité a animé nos reporters qui se sont rendus à la maison de Feu Mama Africa, Myriam Makeba, en passant bien entendu par le jardin botanique d'Augustin Chevalier. Vous serez émerveillés par les images tout à l'heure dans ce 20h. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir. La fête de l'armée guinéenne a été célébrée dans les casernes policières dans la journée du 1er novembre. Agents et policiers se sont tous mobilisés pour commémorer cette date historique qui marque la création de la vaillante armée du pays. Explication Marie-Pauline Camara et Souleymane Souma. Commémorée dans plusieurs casernes policières, la fête de l'armée guinéenne s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Nos devanciers, à l'exception du pays à l'indépendance, ceux qui ont opté pour le drapeau national sont venus, ils ont formé l'armée nationale. Ils avaient toutes les facilités de rester dans la métropole et travailler sous le drapeau français. Ils ont préféré la patrouille, ils sont venus poser les jalons d'une armée nationale. Et jusqu'à maintenant, cette distinction, cette considération qu'on a pour les anciens est une balise pour nous de la jeune génération. Du ministère de la Sécurité en passant par les compagnies mobiles d'intervention, l'engouement était de taille. Célébrer nos devanciers, ça veut dire qu'on a une bonne mémoire, on reconnaît ce que ces gens-là ont fait pour notre nation, parce que quand tu ne grandis pas ceux qui vous ont succédé, d'autres personnes ne vont pas aussi vous grandir. Moi, je pense bien aujourd'hui, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, est en train de donner une leçon à toute la nation. Parce que reconnaître nos devanciers, ça veut dire que demain, nous aussi, d'autres, nous le reconnaîtrons. Et c'est vraiment, tous les jours, nous apprenons des leçons à travers notre général. Au cours de cette journée dédiée aux soldats guinéens, plusieurs responsables ont été promus en grade par le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, notamment la première autorité de la police nationale. Parlant de l'événement clé, dans lequel notre joie est incommensurable, c'est l'élévation du premier policier à la dignité de l'inspecteur général de la police nationale, l'inspecteur général Guénabassori Camara. Les preuves sont tellement éloquentes. Sur le plan formation, vous voyez déjà les acquis. Sur le plan matériel, vous voyez les acquis. Sur le plan personnel, l'autorité aussi est en train de se battre pour renforcer notre capacité opérationnelle. Célébré chaque année en République de Guinée, le 1er novembre, date de création de l'armée guinéenne, a connu assez d'événements pour cette 66e anniversaire. Il s'agit notamment des hommages rendus aux anciens soldats du pays. Les pionniers de l'armée républicaine se réjouissent et bénissent pour le président de la transition. On fait le point tout de suite avec Maurice Doumbouya et Souleymane Souma. L'armée guinéenne est célébrée chaque 1er novembre en Guinée. Cette année, les pionniers sont à l'honneur pour une marque de reconnaissance afin de magnifier leur résilience. Le général des corps d'armée a décerné des prix aux premiers hommes et femmes en uniforme. Ces anciennes gloires de la Grande Muette se réjouissent et félicitent le chef de l'État. Le président Mamadi Doumbouya n'a fait que rendre justice aux anciens combattants. Parce que c'est la première fois depuis que la Guinée a hissé
qu'on invite les anciens combattants à s'exprimer et aussi à se faire valoir. Donc ça, c'est une première pour nous et nous le remercions, nous sommes très contents de ce geste-là. Ancien aviateur, Elhadj Amar Touba figure parmi les premières troupes militaires de la Guinée indépendante. Il a effectué ses premières formations en Union soviétique. Grâce à eux, la République de Guinée possède aujourd'hui une armée digne et républicaine. L'indépendance m'a trouvé en France, à l'école militaire des officiers en France. Et c'est là-bas où j'ai opté pour entrer en Guinée, pour venir participer à la formation de la nouvelle armée. Immédiatement, on m'a orienté, j'ai été recruté à l'aviation pour aller en Union soviétique en 1960 pour suivre la formation sur l'aéronautique. J'ai fait 3 types d'avions. J'ai fait l'hélicoptère, j'ai fait l'avion de chasse et j'ai fait l'avion de transport Antonov 12. En termes de conseils, il demande aux hommes et femmes en uniforme de rester patriotes, épouser la discipline pendant toute la carrière. Ce sont les secrets d'un militaire sans sanction. Pour une armée moderne et intègre, il invite les autorités d'organiser toujours des formations en faveur des jeunes soldats. Ça nous fait du mal quand on fait venir d'autres pays pour faire ce que nous avons déjà appris. Le personnel formé, évidemment, il y a un peu de vieillissement, mais la formation reste. Et ce que je demande, en tout cas, nous sommes très satisfaits de tout ce que le président a fait pour les anciens combattants et nous le remercions, nous le bénissons pour le bonheur de tout le peuple guinéen. À l'image des réformes engagées par le président de la transition, l'ancien officier de l'armée estime que l'espoir est grand pour la montée en puissance de l'armée guinéenne. Dans l'arrière-pays, précisément dans la ville de Fria, c'est le camp d'infanterie qui a servi de cadre pour la commémoration de cette date historique qui rappelle la création de cette vaillante armée. Cette cérémonie a connu la présence du préfet de Fria, l'érudit Elhadj Amin Mouktar Doumbouya et tant d'autres, Bintou Touré et Lansana Akamara. À l'instar des autres villes du pays, les autorités militaires de Fria ont fêté le 66e anniversaire de la récréation de l'armée guinéenne dans l'allégresse. C'est le camp d'infanterie de Fria qui a servi de cadre pour la commémoration de cette date historique qui rappelle la création de cette vaillante armée. La cérémonie a mobilisé toute la chaîne militaire ainsi que les autorités administratives et religieuses. Depuis l'avènement du CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement, le 5 septembre 2021, sous la clairvoyance de son Excellence, Président de la République, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, plusieurs réformes ont été engagées au sein des forces de défense et de sécurité. Parmi ces chantiers, on peut citer la mise en place et la réalisation des écoles, à savoir l'école d'état-major, les brigades militaires, le centre de formation en armement et munitions, le centre de formation en qualification en déminage, l'école de l'air, l'école de la gendarmerie nationale, l'école militaire technique de Valais. On ne cite que ceci. L'amélioration, l'uniformisation des armées, comme vous le voyez, au niveau de la militaire, gendarmerie. Président de la cérémonie, le colonel Alpha Oumar Sissé, préfet de Fria, n'a pas manqué de rappeler le parcours historique de l'armée avant de mettre un accent particulier sur les efforts fournis par le président de la République, général Mamadi Doumbouya. C'est un jour historique que nous célébrons. L'armée guinéenne a été créée le 1er novembre 1958 après le 2 octobre. Grâce à la volonté, grâce au sacrifice des premiers soldats qui ont accepté d'abandonner tous les privilèges dus à leur rang, aujourd'hui c'est une armée qui est très moderne. Elle est combative. Aujourd'hui, vous voir habillé ce matin comme ça donne envie à celui qui n'est pas parmi nous d'intégrer les forces armées. Tellement que vous êtes bien habillé. Vous êtes beau. Ça, on ne peut allouer ça là qu'à l'actif de notre cher président, le général de corps d'armée,
Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, qui aujourd'hui a mis dans son plan d'action l'armée guinéenne au premier plan. Prenant part à la cérémonie, des prières et bénédictions en faveur de la Guinée ont été formulées par l'érudit Elhadj Mokhtar Amin Doumbouya. Si vous voulez être respecté, il faut que votre femme soit très bien habillée, et soit très bien vue. Et aujourd'hui, nous avons vu notre armée guinéenne, la police, la gendarmerie, y compris force de la défense de ce pays, et unité de Fria. Et honnêtement, sincèrement, au nom de la sagesse, nous sommes très ravis pour tout ce que nous avons vu, l'organisation et la beauté et l'ordre et la discipline. On dit merci à Allah, le Tout-Puissant Allah. On dit merci à notre grand défenseur. On dit merci au général président Mamadi Doumbouya, commandant en chef des armées guinéennes. Rabbana ta'abbal minna, inta sami'ul alim tub alayna ya maulana, anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana atina. C'est avec une foule en liesse que l'armée a célébré sa date d'anniversaire qui remonte depuis le 1er novembre 1958. C'est au camp d'infanterie de Diarala de Sigiring que cette célébration a eu lieu en présence des autorités préfectorales et communales, y compris la population laborieuse de Sigiring. Moussa Beredou Kondé nous signe ce reportage depuis Sigiring. Au camp d'infanterie de Sigiring, que la fête de l'armée guinéenne a été célébrée. Cette fête marque la création des hommes en uniforme. C'est le 1er novembre 1958, après avoir dit non à la domination étrangère, que la Guinée a créé sa toute première armée pour défendre l'intégrité nationale. Après le référendum du 28 septembre 1958, et la proclamation de l'indépendance nationale le 2 octobre 1958, la République de Guinée a acquis le droit de créer son propre armée. Ainsi, le 2 octobre 1958, le feu président Ahmed Sékou Touré, que son âme repose en paix, grand pionnier de l'indépendance, confia au feu capitaine Noumandian Keita la mission d'organiser cette armée. C'est au cours des conversations préalables franco-guinéennes que la date du 1er novembre 1958 a été fixée pour mettre à la disposition de la Guinée la moitié du camp militaire de Kindia. Cette célébration a regroupé les forces de défense et de sécurité dans l'enceinte du camp d'infanterie de Sigiring. Le préfet de Sigiring, Dr Maramani Sissé, a fait un rappel historique de l'armée guinéenne. Cette armée s'est battue sur tous les fronts parce que la colonisation avait laissé un vide. Sans l'armée, nos routes ne seraient pas construites. Sans l'armée, nos ponts ne seront pas construits. Sans l'armée, l'agriculture ne connaîtrait pas de choses. Quand vous partiez dans les champs, c'est l'armée qui était là, à tous les niveaux. Et depuis, la Guinée est en paix. Tous les pays qui nous entourent ont été déstabilisés, soit par des guerres civiles, soit par l'agression extérieure, soit par le terrorisme et d'autres fléaux qui ajoutent les nations. La Guinée peut dire merci aujourd'hui à son armée, aux hommes et femmes qui composent cette armée, les forces de défense et de sécurité. C'est par des prestations artistiques et des démonstrations des hommes en uniforme que cette journée commémorative a été clôturée. Changeons à présent de registre en restant toujours à l'intérieur du pays pour cette fois-ci parler des patrimoines historiques de Dalaba, préfecture de la Guinée. De la case de Myriam Makeba en passant par le jardin botanique d'Augustin Chevalier, situé à 5 km du chef-lieu de la préfecture, sont des découvertes qui peuvent vraiment couper le souffle. Une destination touristique inégalement appréciable. Pour en savoir davantage, suivez ce reportage signé Mohamed Lamine Sako et Mohamed Sangari. Dalaba est une préfecture de la Moyenne Guinée qui regorge un patrimoine historique important.
Le jardin botanique d'Augustin Chevalier est l'un des sites touristiques qui attire des visiteurs locaux étrangers amoureux de l'écotourisme. À cela s'ajoute la case de l'artiste qui a longtemps vendu les couleurs de l'Afrique à l'étranger, Myriam Makeba. Cet homme qui a connu et fréquenté Myriam Makeba parle de celle qui était couramment appelée Mama Africa. C'est que c'est une dame qui a aimé Dalaba, qui a pris Dalaba comme sa propre ville. Elle prenait Dalaba comme chez elle. Tous les enfants de Dalaba étaient les bienvenus chez elle. Et quand sa fille venait ici, nous venions tous jouer avec elle ici, sans distinction, sans rien. Elle nous approchait, elle nous donnait tout ce qu'elle donnait à sa fille. Nous lançons un appel solennel pour restaurer cette résidence, puisque ça c'est dans l'histoire de Dalaba. C'est dans l'histoire de la décolonisation de l'Afrique. Puisque plein de choses se sont décidées ici, se sont dessinées ici. Donc nous lançons un appel solennel surtout à sa famille biologique de ne pas oublier ce lieu, de l'entretenir, de faire en sorte que Myriam soit contente d'eux après elle. Dans la même ville se trouve le jardin botanique d'Augustin Chevalier, situé à près de 5 km du chef-lieu de Dalaba, dans la région montagneuse de Fouta-Djallon. Créé par le botaniste français Auguste Chevalier, cet endroit abrite un climat doux et humide, idéal pour la culture de diverses espèces végétales. C'est un Français qui était venu en 1906 en République de Guinée. Il s'est installé à Dalaba où il a essayé de planter certains types d'arbres, y compris les pins. Donc il a trouvé que la terre est propice pour cette plantation. Après, ça s'est passé en 1906, il est venu. Il a essayé en 1908 d'implanter les plants et puis ça a marché ici parce que c'est à cet endroit-là se trouve la pépinière. Et mais tenez-vous bien, c'est pas seulement ici que se trouvent les pins, il y a partout à Dalaba. Aujourd'hui, c'est devenu un patrimoine de Dalaba que les gens et les autres sont en train d'entretenir. Et dans certains côtés, c'est-à-dire à certains côtés de la ville, par exemple à Sili, à la rentrée de la ville, si vous constatez, il y a une partie de la forêt qui a été agressée par, disons, l'être humain. Et des fois encore, il y a le vent, quand le vent est violent, ça arrive à ce que certains plants tombent. Et d'autres sont des plants qui sont morts, alors c'est pourquoi vous constatez des choses qui sont coupées. Ce jardin qui abrite une collection de plantes rares, souvent menacées de déforestation, attire l'attention de plusieurs touristes venus des pays voisins. L'État doit porter une attention particulière à cet endroit pour garantir la conservation de la biodiversité locale. Prenons désormais la destination de Washington, aimables téléspectateurs, pour parler de la présidentielle américaine. Nous allons tout de suite prendre Abdourahmane Dia, journaliste, reporter à la radio-télévision VOA Afrique. Bonsoir Abdourahmane. Dites-nous quels sont les enjeux de cette élection américaine qui pourrait être l'une des élections les plus serrées de l'histoire des États-Unis. Alors les enjeux de cette élection sont multiples. D'abord, il s'agit du contrôle de l'exécutif d'abord, le président qui va occuper la Maison-Blanche pour les 4 prochaines années, soit Kamala Harris, la démocrate, qui est actuellement la vice-présidente, ou alors l'ancien président Donald Trump qui se bat pour revenir occuper le même fauteuil qu'il a occupé il y a 4 ans. Donc l'enjeu est extrêmement important et c'est d'ailleurs historique. L'autre enjeu majeur, c'est le contrôle du Congrès. On se focalise beaucoup sur la présidentielle, mais également, n'oublions pas que les deux principaux partis ici aux États-Unis se battent également pour le contrôle du Congrès, ce qui est extrêmement important puisque le président qui n'a pas le pouvoir, en tout cas il n'a pas d'alliés au niveau du Congrès, a souvent du mal à gouverner, donc il est obligé, ou elle plutôt, parce que ça peut être une dame cette année, on ne sait pas. Donc le président ou la présidente doit travailler avec le Congrès pour faire avancer son agenda. Donc extrêmement important le contrôle du Congrès. Alors Abdourahmane, quelles sont les priorités des candidats en matière de politique étrangère concernant l'Afrique, notamment en ce qui concerne le développement économique et la sécurité? Par ailleurs, comment abordent-ils le soutien américain dans le cadre des conflits israélo-palestiniens et ukrainiens?
Disons que l'Afrique n'occupe pas vraiment une grande place dans la campagne présidentielle américaine, puisque les candidats s'adressent d'abord aux électeurs américains qui ne sont pas forcément versés dans ce qui se passe en Afrique. Ça ne veut pas dire que les candidats ne s'intéressent pas vraiment à ce qui se passe en Afrique. Généralement, la politique africaine des États-Unis ne change pas beaucoup, quel que soit le président, qu'il soit démocrate ou républicain. Il s'agit du respect des principes de bonne gouvernance, mais également de partenariat économique, mais également de se battre pour que les droits de l'homme soient respectés. Par exemple, pour le conflit dans l'Est de la RDC, la présente administration appelle souvent à des cessez-le-feu, à condamner les violences contre les civils, et on ne s'attend pas vraiment à un changement de ton ou de politique, quel que soit le vainqueur au soir de cette élection du 5 novembre. Maintenant, pour ce qui est de la politique étrangère, notamment ce qui se passe en Ukraine, les deux candidats, Donald Trump et Kamala Harris, ont effectivement des visions assez divergentes. Pour Kamala Harris, il s'agit de continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie, qu'ils accusent d'invasion d'un territoire, d'un pays ami, à savoir l'Ukraine, alors que pour Donald Trump, il s'agit de se retirer de plus en plus sur la scène internationale. Quand il s'agit de conflits de ce genre, il a toujours prôné une Amérique qui est un peu en retrait de ces conflits. Maintenant, il a promis de mettre fin à ce conflit au premier jour même, disons, de sa présidence. Sur le Moyen-Orient, c'est vrai, la vice-présidente Kamala Harris, qui est actuellement candidate démocrate, soutient fermement Israël, mais demande à ce qu'Israël aussi tienne compte des victimes civiles, alors que Donald Trump, lui, dit que la fin du conflit dépend entièrement d'Israël. Mais pour ce qui est du soutien envers Israël, c'est un soutien constant, que l'on soit démocrate ou républicain ici aux États-Unis. Alors, en se basant sur les résultats des sondages, quel candidat semble avoir le plus de chances de remporter l'élection présidentielle américaine? Il faut dire que les sondages sont extrêmement serrés. Il est impossible aujourd'hui de savoir qui va gagner cette élection sur la base des sondages. Il n'y a pas de leader précis. Les sondages donnent des marges de manœuvre très serrées, avec une marge de différence de 2 ou 1 point même dans plusieurs États. Et ce qui est important ici, il faut savoir que cette élection risque de se décider dans 7 États, ce qu'on appelle les États pivots ou swing states. Donc, dans tous ces 7 États, les sondages sont tellement serrés que les analystes ne veulent pas se prononcer. Donc, on risque d'assister à l'une des élections les plus serrées de l'histoire des États-Unis. C'était tout au compte de la grande édition de ce samedi. Merci de l'avoir suivi, aimables téléspectateurs. À demain dimanche pour le magazine. Au revoir.